enfants de la terre, bien le bonjour. Bon, 8 avril, ça y est, Redoux est arrivé. Il gèle plus le matin. J'ai regardé sur plusieurs sites météo. Normalement au mois de mai, il ne devrait pas geler. Peut-être un ressenti de 0 ou limite -1. Alors ça tente, hein, ça fait... Enfin, ça tente, oui, ça tente pour pouvoir planter. Hein. On va finir cette série, là, c'est sur les arbres fruitiers. Donc je vais rappeler 4 points essentiels pour moi pour avoir des arbres fruitiers. Des fruits, hein, forcément, 5 fruits, 5 légumes, comme ça j'aurai tout. Des feuilles à l'automne, comme pour pailler mes zones, ça ferait de la matière en plus, donc j'aurais pas besoin d'aller chercher bien loin. Un système racinaire dans le sol pour les mycorhizes, mais bon là on est sur un point technique, je cherche pas à savoir parce que ça marche, donc il n'y a pas besoin de comprendre des fois. Et puis l'ombre, parce que si on va en temps sur des étés comme on a eu dernièrement, de l'ombre, une ombre tournante au moins, pour les plantes, parce que les pommes de terre, les courges, j'ai bien vu qu'avec le soleil plein pot, d'une avec la chaleur, ça donnait pas des fleurs femelles, et deux, les fans de pommes de terre, fanaient. Avant même que les pommes de terre grossissent comme il fallait. Donc une ombre tournante et du coup la fraîcheur, parce que ça donne la fraîcheur. Sachant que tous les arbres fruitiers que j'ai à peu près font dans minimum 3-4 mètres. Donc ça peut, avec un bon feuillage, bien dispatché, comme je l'ai fait, donner de l'ombre. Mais bon, ça je le verrai dans 5-6 ans ou un peu plus. Alors ma technique, choper des arbres fruitiers au magasin quand c'est pas trop cher, parce qu'il faut pas, ça coûte quand même, donc sur quelques sites aussi. Et puis aussi faire des boutures. Je fais des boutures de branches, donc et je plante des pépins et des noyaux. Et ça marche. Je vais vous montrer tout ça. Bon, pour vous donner un aperçu vite fait du potager, j'espère qu'il n'y a pas trop de vent là parce que ça souffle pas trop. Voilà, ici on a un abricotier. Alors là c'est la bouture que je vous parlais, que j'ai pas fait exprès. Voilà, du coup je crois que ça va être un prunier, ça va être le même que celui-là, Mirabellier je crois, ou Reine Claude. Un autre abricotier, Arco celui-là, donc qui fleurit plus tard dans la saison, au mois de juin. Un petit pommier. Ici pommier aussi, un prunier, un nachi ici. Donc là on est après ici j'ai un cerisier, non un autre pommier et un poirier. Là je fais ma zone de pommes de terre, donc ici l'ombre sera donnée par les framboisiers. Et ici un figuier. Alors il faut savoir qu'il faut en priorité mettre des fruits qui poussent dans sa région. Après on peut mettre des petits fruitiers un peu plus exotiques, un peu moins communs. Voilà, encore un cerisier ici. Donc un pommier, d'ailleurs j'ai loupé un pommier là, qui est dans les framboisiers, les framboisiers. Ici, encore une bouture de branche qui a pris. Là j'ai un autre figuier, un tout petit figuier ici. Donc vous voyez c'est bien dispatché au niveau, voilà encore ici ça doit être un, je sais plus, comme ça on est bon. Tout le long de la zone ici, enfin pas tout le long mais j'ai planté des mirabelliers, enfin des pépins, des noyaux, un kiwi, je sais plus où il y en a. Voilà, ici c'est un abricotier polonais, c'est ça, est-ce que c'est ça? Bon, en même temps après je vais plus me casser la tête, hein. Je verrai les fruits que ça donne. Hein. Là j'ai un arbre, le mûrier, parce que ça donne des feuilles bien larges. Ici un noyer que j'avais repiqué, un plant que j'avais repiqué au pied mer qui était là-bas. Alors après bien sûr j'ai mes arbustes sauvages qui poussent aussi. Hein. Là un autre cerisier, des noyaux que j'ai jetés là-dedans. Donc là je sais qu'il y a un noyer aussi là, peut-être là-bas aussi, donc ça sera bien. Attendez que je me casse pas la figure. Pour le plaisir, pareil c'était une pousse, un marronnier ici. Donc ça fait des grands arbres et des grandes feuilles. Un autre prunier là. Alors celui-là, je me souviens plus, ça donne des baies rouges, orange.
un grand buissonnant. Et un autre prunier ici. Donc là, mon raisin. Est-ce que j'en ai d'autres? Et après, je vous dis, j'en ai qui poussent, voilà, comme ici, là. Voilà. Alors, encore là, c'est un cerisier sauvage. Un autre poirier. Ici, il me semble que c'est un pommier qui a repris. C'était un pépin que j'avais mis. Donc, si vous voyez, voilà, tout l'ombre, c'est fait en sorte que ça fasse de l'ombre un peu partout dans tout le potager. Alors comme je vous dis, il y a beaucoup d'arbres fruitiers d'ici, hein. Noyer c'est d'ici, mûrier, lui ça peut pousser ici. Voilà, prunier, il n'y a que les abricotiers, mais il y en a trois sortes. Le polonais, 2 haricots qui fleurissent en mai, et mon abricotier normal qui lui fleurit maintenant, qui a fleuri et qui n'est pas prêt de donner des abricots tant que le climat n'aura pas changé. Après les cerisiers ça peut donner, les pommiers ça c'est sûr. Et après je me suis amusé à d'autres fruitiers. Donc comme ici, figuier. Là on a un Pontilla Fortunella. Ici c'est un Jujuba. Voilà, après dans la serre citronnier. Bon, le Kumka j'en ai racheté un autre parce que là il a pris cher lui. Et mon bananier au bout. Et pépép, et on va aller voir dans l'autre serre ce que j'ai. Alors ici, voilà, alors là c'est des châtaignes, des branches de châtaignier qui ont l'air d'avoir pris encore des boutures. Hein. Bon là, je n'ai pas prêt d'en avoir pour l'instant. Vous voyez, même mes rosiers, je vais vous faire un bouquet de roses à ma femme, des belles roses rouges et un peu orange. Du coup, ben voilà, j'ai repiqué et ça reprend. J'ai semé mimosa d'hiver pour les fleurs, donc pas aussi belles que les fleurs du mimosa normal. La pomme cannelle, alors ça c'est un peu exotique. Qu'est-ce qu'il y a? La papaye de montagne, ici. J'en ai mis les conneries. Des bambous. Figuier de Barbarie. Alors ça c'est aussi, c'est pour le fun, hein, c'est pour juste tester. Mais on ne sait jamais, on ne sait jamais. Et après on va aller voir maintenant, pour vous montrer que les noyaux, ça marche aussi. Alors les pépins surtout. Et l'implantation va être voilà. Alors j'ai toute cette rangée, ah bah ça fait focus sur mon doigt ici, toute cette rangée là entre les noisetiers, je vais y mettre des arbres fruitiers, puis après j'ai encore des coins ici à mettre, des coins d'ailleurs, des coins, voilà, j'avais acheté des pépins de coin et voilà, on y est. Donc j'en ai 1, 2, 3 et puis j'en ai là aussi. J'ai même des amandiers qui ont poussé. Qu'est-ce que j'ai ici? Je sais plus ce que c'est. Maintenant c'est des boutures. Des boutures, comme voilà, des boutures ici aussi. Mais voilà, comme j'ai pas noté, hein, comme un glandu au début. Après maintenant je note. Hein. Donc là c'est tout des pommes. Là c'est des cerisiers. Alors j'ai les souris qui viennent parce qu'elles m'ont gratté ici les noyaux dans ce pot-là. Mais elles m'ont pas empêché d'avoir d'autres cerises. Voilà, alors ici je sais pas. Je sais pas, ça doit être une fleur plutôt. Puis voilà. Alors aussi, côté exotique. Hop là. Côté exotique, lazarolier. Pour le fun d'avoir des fruits différents. Le poivrier séchouan. Kiwi. Alors kiwi, je me suis pas emmerdé, j'ai coupé des rondelles. Hein. Des petites rondelles de, allez, la moitié d'un centimètre. Que j'ai planté dedans. Bon, du bambou encore. Mandarinier. Bon là c'est du raisin. Ah oui, j'ai oublié que j'avais encore un arbre, un efflier. J'ai un efflier en plein milieu là aussi, enfin derrière. Donc voilà, alors ça c'est le citronnier, je suis pas sûr que ça prenne, l'oranger non plus, mais bon, il n'y a pas de pépins. Là, noyau de pomme Fuji, ça prend, ici aussi, voilà, des trucs qui ont pris. Est-ce que c'est, ça me ressemblerait peut-être à un pommier, à voir. Donc, et puis voilà, encore un cerisier ici. Et puis, je crois qu'on est bon. On était presque bon parce qu'il y a aussi des pêches de vigne plantées quelque part. Encore des mirabelles, des pêches que j'ai mis aussi. J'avais tout noté, mais comme j'ai tout refait les zones, du coup, les panneaux, ils ont sauté. Donc, ben voilà. Alors, faites-vous plaisir. Il est... Oh, c'est difficile de faire à l'envers. Hein. Il est là.
cette parcelle, l'autre côté, voilà, il est ici. Faites-vous plaisir, hein, parce que voilà, alors, c'est sûr que là, il faut de la patience, parce que les fruits, mis à part le prunier, ben, il avait 2 ans, donc il a donné la 2e année, quelques prunes, maintenant, vu les fleurs qu'il a, ça devrait faire. Mais voilà, dans 5-6 ans, allez, moi je pense dans 3-4 ans, j'aurai des pommes, des prunes, peut-être des cerises aussi, et les abricots, on verra. Mais bon, je pense que dans 5-6 ans, je suis complet au niveau des fruits. Plus après ce que je remets en route tous les ans en noyau. Ah bah si, mon olivier aussi, mon petit olivier. Donc, alors regardez, moi je regarde sur les sites, parce que bah, bon, je suis pas un érudit forcément, je regarde sur les sites la rusticité, il y en a qui sont bien expliqués, pour voir à peu près bah, si je peux le mettre chez moi. J'achète des fruits aussi, pour les goûter, pour voir si j'en mets, parce que sinon ça sert à rien quoi. Parce qu'il faut se faire plaisir. Et après je sais qu'il y a certains peut-être fruitiers qui seront peut-être un peu pas assez rustiques, et du coup qui vont peut-être pas donner de fruits, mais ça donnera quand même de l'ombre, des feuilles, et ce système racinaire dont je parlais précédemment. Ah oui, ici j'ai un grenadier aussi, j'avais oublié de le dire. Voilà, un petit grenadier. Alors l'erreur que je fais plus non plus, c'est de les mettre trop tôt avant les gels, parce que bah, mes figuiers, j'ai vu que il était mouru la première fois, mais il est reparti en 2 branches, donc c'est pas plus mal. Mais maintenant je fais attention. Donc tout ce qui est petit, je les laisse là, et genre bah, limite là je pourrais le faire, il n'y aura plus de gel, pour qu'ils prennent bien en 6 mois, 8 mois un bon système racinaire et une bonne taille. Donc voilà les amis, là on était sur les fruitiers, c'est fini. Je vous conseille d'aller voir Damien, parce qu'il a fait une belle série là sur les fruitiers, et c'est pareil, il y a l'étalage aussi suivant les fruitiers dans la saison pour avoir des fruits toute l'année. Donc d'où l'importance d'aimer certains fruits, parce que si on prend genre des nèfles qu'on n'aime pas, ça sert à rien d'en prendre quoi. Bah voilà, je pense que là c'est assez complet, c'est simple mais complet, et pour les amateurs comme moi. Mais faites-vous plaisir, c'est que du bonheur. Déjà moi quand je récolte mes prunes là, je suis bien content. C'est les miennes. Hey. Bon allez, sur ce, je vous embrasse, et la semaine prochaine du coup on va pouvoir passer au potager, voir ce que j'ai mis en semis. Je vous montre vite fait, petite idée. Et voilà, il y en a un peu partout. Et là c'est mon petit champ de pommes de terre. Donc voilà les amis, alors, on passera au potager parce qu'il vaut bien, mais bon j'ai 2 mois de retard sur tout le monde, donc forcément j'ai 2 mois de retard sur les vidéos. Allez, bisous.